L'équipe nationale de handball féminine du Cameroun n'ira pas aux Jeux Olympiques 2024 qui se dérouleront du côté de Paris. L'information a été confirmée par la Fédération de handball. C'était le 10 avril dernier et nous parlerons de cela avec notre consultant Yannick Reynaud. Bonsoir, monsieur Reynaud. Bonsoir, mon cher Magique, et bonsoir également à tous les abonnés. Bonsoir, chers abonnés. Nous avons tous appris cette nouvelle assez triste pour le handball camerounais. Cette nouvelle qui a été confirmée par la Fédération camerounaise de handball. La non-participation de l'équipe nationale de handball du Cameroun au tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Une nouvelle qui sonne comme un échec pour la Fédération camerounaise de handball, monsieur René. Oui, comme un échec pour la Fédération camerounaise de handball, il est important de signaler que la Fédération camerounaise de handball a publié un communiqué et pour dissiper toutes les rumeurs relatives notamment à la responsabilité du ministère des Sports. Donc, j'aurais peut-être souhaité qu'on puisse lire ce communiqué, peut-être un bout. Pourquoi pas? Ouais. Communiqué signé à Yaoundé le 10 avril 2024, la Fédération camerounaise de handball a le regret de confirmer la non-participation de l'équipe nationale de handball du Cameroun au tournoi qualificatif des Jeux Olympiques Paris 2024 à Debrecen en Hongrie. Cette décision a été prise malgré tous les efforts déployés par l'État du Cameroun et la FECAHAN pour assurer une participation honorable de notre sélection. La FECAHAN avait initialement introduit une demande de rendez-vous auprès du consulat d'Allemagne chargé de traiter les formalités de visa. Cependant, face à l'absence de réaction de cette chancellerie, nous avons sollicité l'intervention de la Fédération internationale de handball, en abrégé IHF, et le président de la Confédération africaine de handball. Grâce à ces démarches, un rendez-vous nous a été accordé pour le lundi dernier. Nous y avons répondu malheureusement. La délégation a été éconduite du consulat sans même examiner nos dossiers sous le prétexte que nous ne disposons pas d'attestation d'assurance alors que le porteur était à l'extérieur pour les mettre à notre disposition. Nous avons alors fait appel à l'intervention de l'État qui a réussi à obtenir un autre rendez-vous. Cependant, le temps perdu rendait difficile à notre équipe d'arriver à temps sur le lieu de la compétition, ce qui a conduit à notre retrait au détriment de la Grande-Bretagne. Nous soulignons que cette situation regrettable intervient alors que le ministre des Sports et de l'Éducation physique avait pris toutes les dispositions pour assurer une bonne participation de notre équipe, validation de notre participation. Le budget nécessaire avait été validé dans les délais et une lettre de recommandation auprès de la chancellerie mise à notre disposition par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Nous tenons à remercier le gouvernement, l'IHF et le CAHB pour leur contribution et leur soutien dans nos efforts pour résoudre nos difficultés. Signé le président de la FECAHAN, Abba Oumat. Ben voilà, je crois que c'est assez clair et on peut l'interpréter comme on veut en fonction maintenant des camps et des ports auxquels on appartient. Mais je pense que la vérité est là, on ne va pas la maquiller. La vérité est là, elle est claire. C'est un souci d'ordre administratif, notamment avec la chancellerie de la Hongrie, de l'Allemagne, parce qu'il faut quand même rappeler que, d'après ce que nous avons appris, la Hongrie ne dispose pas de chancellerie véritablement ici. Donc leur partenaire, c'est l'Allemagne. Oui, qui gère les dossiers valides ou non. Effectivement, donc c'est par l'Allemagne qu'on passe pour pouvoir obtenir des visas et voilà, pour pouvoir justement voyager pour la Hongrie. Ce qu'il n'a pas peut-être précisé dans ce communiqué est que son team presse office notamment sur une chaîne de la place, notamment dans une émission qu'on suivait hier, c'est aussi que il y a eu des sortes de jugements faciès, entre guillemets, voilà, selon des antécédents. Il y a une demoiselle, une handballeuse qui était présente et qui était, d'après ses révélations et ses explications, qui était voilée, puisqu'elle est musulmane et qu'elle suivait le carême, tout ça, et on lui a posé des questions, peut-être qu'on avait l'impression que c'était une sorte de falsification, que c'était pas quelqu'un, peut-être parce que sur la photo aussi, elle n'était pas voilée. Donc, il y a eu une sorte de méfiance qui a conduit à ce que nous observons aujourd'hui, ce que nous regrettons aujourd'hui,
Il faut Méfiance également dans quel dire, sens? Vous avez peur méfiance, que ce parce soit... qu'il y a aussi des antécédents. Parce que d'après la sortie de monsieur hier sur le 11 entrant sur CFoot et sur Diambo Radio, je crois que c'est un simultané sur les deux supports. Oui. Il y a des antécédents également pour des handballeuses qui ont fugué par le passé. Parce qu'il y a des compétitions auxquelles l'équipe de handball avait pris part. Et à chacune de ces dernières compétitions qu'on peut recenser, qu'on peut récapituler, les équipes de handball, donc voilà, il y a eu des fugues, il y a des filles qui sont enfuies pour chercher le mieux-être ailleurs, pour une meilleure vie, voilà, peut-être continuer leur carrière de handballeuse à l'étranger, ou alors changer complètement de vie et embrasser une autre carrière, un autre métier, une autre activité. Donc, il y a ça aussi, Donc, ce qui est important aussi de relever, c'est que il souligne que l'État du Cameroun a fait ses efforts, a fait le nécessaire. Nous soulignons, notamment le ministre des Sports. Nous soulignons que cette situation regrettable intervient alors que le ministère des Sports et de l'Éducation physique avait pris toutes les dispositions pour assurer une bonne participation de notre équipe. Et ici, de validation de notre participation, le budget nécessaire avait été validé dans les détails et une lettre de recommandation auprès de la chancellerie mise à notre disposition par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Donc, peut-on encore aujourd'hui incriminer, accuser le ministère, surtout que nous sommes dans un contexte tendu, avec notamment le bras de fer entre la FECAFOOT et l'État du Cameroun. Mais est-ce que le ministère ne serait pas, le ministère des Sports n'était pas plus concentré sur la bataille dans le football que les autres activités? Parce qu'après, on a le handball, on a la boxe et tout. On n'a presque pas de nouvelles. On se souvient, ces dernières années n'ont pas été calmes également du côté du volleyball. Est-ce que le ministère aujourd'hui n'est pas un peu trop concentré sur les activités du football que sur le handball? D'ailleurs, c'est ce que pensent bon nombre d'internautes. Ils le pensent. Est-ce qu'ils sont dans le vrai? Non, il faut qu'on dise la vérité aux internautes. Ce que vous pensez, ou ce que les gens veulent vous faire penser, n'est pas forcément ce qui est vrai. Il faut qu'on soit d'accord. Je pense que le président de la fédération de la FE40, il a dit, il était clair. Sauf si vous voulez nous dire aujourd'hui qu'il a été payé, il a été manipulé pour disculper le ministère des Sports. Non. Est-ce que le ministère des Sports est plus occupé ailleurs? Est-ce que c'est vraiment ça le problème? Parce que nous sommes dans un cas bien précis. Je n'aime pas souvent faire l'amalgame, mélanger les genres et mélanger les problèmes. Parce que chaque problème de la société est au cas par cas. Je peux être occupé beaucoup plus par ce qui, pour moi, ou pour l'État, est l'essentiel. Non, pas l'essentiel, parce que l'essentiel, ça veut dire que ce n'est que ça. Non. Ouais, le plus important. Le plus important, parce qu'il y a des priorités, il y a des budgets qui sont alloués, des budgets énormes. Il faut quand même qu'on soit conscient de quelque chose. Il faut dire la vérité aux internautes et à nos amis qui nous regardent. L'État du Cameroun dépense beaucoup d'argent pour le football, notamment les Lions. Ça, il faut qu'on soit d'accord. C'est-à-dire que quand vous écoutez, est-ce que vous n'avez pas souvent l'impression, quand vous écoutez les sommes astronomiques qui sont évoquées concernant les primes de 50 millions par joueur pour une compétition, etc., l'entraîneur qui va toucher peut-être 20 millions, 40 millions par mois, tout ça, est-ce que vous n'avez pas souvent l'impression que c'est exagéré, que les sommes là sont trop fortes, juste parce que quelqu'un va courir? Peut-être le football, c'est aussi une industrie qui rapporte énormément. À travers les compétitions, on a vu ce que touchait le vainqueur lors de la CAN. Rien que les primes de participation, c'est aussi énorme. Si vous essayez de faire des soustractions, des additions, des divisions, vous verrez qu'en réalité, l'État ne gagne pas beaucoup plus qu'il ne dépense dans ces affaires de football, des Lions particulièrement. Or, effectivement, si une fédération comme la FECAFOOT, dans le cas de la FECAFOOT, était autonome, elle se gérerait toute seule et les gains qu'elle engendrerait seraient plutôt des bénéfices et ça permettrait justement de se prendre en charge si la FECAFOOT avait des gros partenaires, des gros véritables sponsors qui rapportaient suffisamment d'argent de nature à prendre en charge presque tout, on n'en serait pas là. Parce que vous oubliez que pour la Coupe du Monde particulièrement,
malgré tout ce qu'on peut dire que la FIFA met à la disposition des équipes, d'ailleurs, la FIFA ne met pas à la disposition des équipes directement. Elle met une partie, je crois que c'était 1 milliard déjà d'avance avant le mondial, qui pour vous permettre de vous préparer. Ça n'a pas empêché que la FECAFOOT demande à l'État de mettre à sa disposition. Au départ, on parlait de 14 milliards, 16 milliards, enfin, milliards de francs CFA. Moi, 14, je parle de 14 milliards. Ce qui était demandé, mais ce qui a été obtenu, c'est moins que ça. C'était moins que ça. Donc, aujourd'hui, la FECAFOOT a une dette de 2,7 milliards de francs CFA, donc vis-à-vis de l'État. Donc, l'État dépense beaucoup. L'État paye. Mais M. Renaud, est-ce que ce n'est pas ça le véritable problème du ministère des Sports aujourd'hui? Le problème de l'État du Cameroun. Oui. Le problème de l'État du Cameroun. Parce que l'État du Cameroun. Ça s'exprime un peu comme là, on est en train de parler du handball, mais on se retrouve toujours dans le football. Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Malgré le fait que le président de la République ait déclaré qu'il n'y a pas de sport mineur, de sport majeur, de sport réservé, dans les faits, on constate le contraire. Il faut qu'on soit conscient. Mais est-ce que dans ce cas-là... Je n'ai pas dit que c'est normal, que ça doit être encouragé. Je dis ceci, hein. Malgré le fait qu'on disait ça, sur le terrain, c'est le contraire. Moi personnellement, je suis un fan d'un autre sport que le football. Le football, on le suit tous parce que, bon, le spectacle, tout ça là, on aime bien regarder les gars marquer des buts, tout ça. On est aussi fan de quelques idoles, comme Samuel Eto'o, comme Cristiano Ronaldo, voilà. Lionel Messi, Lewandowski, tout ça, Haaland, Bernard Chutan, Serge Branco. Bon, par le passé, j'étais fan de Chutan. Aujourd'hui, je ne suis pas fan de ses sorties. Bon, je referme la parenthèse. Alors, j'étais beaucoup plus fan, et beaucoup plus, et je le suis toujours. Moi, j'ai une histoire d'amour avec les sports d'arts martiaux, les sports de combat. Les sports de combat. La boxe, le kickboxing. Aujourd'hui, le MMA, ça m'intéresse bien, ça me plaît bien. Alors, les sports comme ça, j'ai toujours rêvé de les voir à une certaine hauteur, une certaine envergure. Que ces sports soient promus, qu'ils soient encouragés, qu'ils soient soutenus par l'État du Cameroun. Ce qui n'est pas forcément le cas. Vous savez, aujourd'hui, les boxeurs, la fédération de boxe, je ne sais pas si elle aime ça. Le camp de l'unité à Yaoundé, là, ça n'existe plus, puisque ça avait été reconverti en, je ne sais pas, d'autres infrastructures, tout ça. La salle de boxe de Newbel, là, le centre de jeunesse, c'est dans quel état aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, on a vraiment besoin de voir que l'État, ce n'est pas une affaire de ministère seulement. L'État du Cameroun s'implique davantage dans la promotion, la vulgarisation des autres sports que le football. Parce que, en fait, et c'est un combat que j'ai mené depuis longtemps, c'est pas aujourd'hui. Alors, parce qu'il faut qu'on dise des choses aux gens. Les gens pensent que nous sommes là, on encourage le bras de fer entre la FECAFOOT et l'État, et que nous ne voyons que le football est le plus important. Pour nous, nous avons passé notre carrière dans les médias, mon cher Magique, vous savez de quoi il s'agit, de quoi je parle, à recevoir non seulement des sportifs d'autres disciplines, à promouvoir d'autres disciplines, et à demander, à faire des chroniques sur le fait que l'État du Cameroun néglige les autres sports, ne les prend pas de la même façon que le football, n'investit pas pareil, ne dépense pas pareil, n'accorde pas la même importance, la même au quotidien. Francis Ngannou a ouvert son... il a inauguré, je veux dire. Ça sent le... ça dit. Il n'y avait pas beaucoup de personnalités, de hautes personnalités du gouvernement pour venir assister. Ça aurait été un truc lié au football. Vous auriez vu des gens qui seraient venus, qui auraient discuté. Mais monsieur Renaud, dans le cadre de cet échec-là, la faute revient à qui? Au ministère des Sports, au président de la Fédération camerounaise de handball, ou alors aux chancelleries. On va d'ailleurs parler de cette sortie de Claudie Sea dans un instant, qui tire un peu sur ces chancelleries occidentales là qui ne respectent pas les Africains. Ici, le problème, qui est incompétent dans ce cas? On a une équipe qui ne participera certainement pas aux Jeux Olympiques. On sait que c'est l'une des meilleures équipes africaines qui avait toutes ses chances lors de cette compétition. Je préfère commencer par la fin. Claudie Sea qui tire sur ces chancelleries pour... qui ne respectent pas les États africains. Voilà. Parce que
il y a des préjugés. Parce que des procédures sont souvent compliquées à ce niveau. Alors, dire que c'est le ministère ou c'est la fédération qui sont soit incompétents et tout ça, il faut peut-être revenir sur des autres cas. Parce que il faut rappeler aux uns aux autres que même des lions, notamment du Cameroun, ont souvent eu des difficultés. Certains lions ont souvent eu des difficultés. Et on a accusé la fédération qui avait mal fait son travail. Et c'est d'ailleurs, ça faisait partie des combats de Samuel Eto'o lorsqu'il a pris la fédération camerounaise de football du Cameroun, c'est que les problèmes de paperasse, les problèmes de logistique, il ne devait plus avoir ces problèmes-là dans l'équipe nationale du Cameroun. Ça veut dire que quelque part, il connaissait ce qu'il avait fait. Donc, il a depuis fait. que ça va être officiel, là, il n'y a plus ces problèmes. On n'en a plus entendu parler. Comme il veut défendre Samuel Eto'o fils. C'est pas une question, non, on ne défend pas Samuel Eto'o fils. Je suis en train de dire, je parle des cas récents. Je parle des cas récents. Je parle des cas récents. Ça fait pas un an. Les matchs amicaux contre la Russie, il y a eu des problèmes de paperasse. Lesquels? Je pense que attends, les noms vont me revenir. Le match amical contre le Sénégal en France, il y a eu des problèmes. Les joueurs qui n'ont pas eu de visa? Pas qu'ils n'ont pas eu de visa, il y a des complications. Lesquels, Il y a des par complications. exemple? Donc, vous n'avez pas entendu à un moment donné qu'il y a des jeux qui n'étaient pas encore rassemblement parce qu'il y avait des problèmes de papier, des procédures. Par exemple, quel problème? Il y a des jeux qui n'étaient pas présents. Par exemple, même aux États-Unis, je crois qu'il y a une tournée, je ne sais pas si c'était au Mexique, c'était contre le Mexique, il y a des joueurs qui sont arrivés en retard parce qu'il y avait des problèmes de procédure. Ce n'est pas de la faute forcément de la fédération à ce moment-là. C'est parce que, je ne sais pas, il y a des complications qui interviennent souvent dans des procédures au niveau des ambassades, au niveau des chancelleries. C'est pour ça que Claude Sia s'élève contre ces chancelleries parce qu'il estime que c'est un manque de respect en fait. Parce qu'en réalité, quand vous connaissez déjà des joueurs africains, comme ceux-là, comme des Clinton J, parce que moi, je crois que j'ai entendu également parler du cas de Clinton J, qui a eu des difficultés pour rallier notamment la France, c'était peut-être des problèmes de visa et tout ça. Un joueur qu'on connaît, qui a évolué à Lyon, qui a joué à Marseille.